Pour préparer des donuts bien gonflés et hyper moelleux, suivez cette recette pas à pas, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. On va commencer par délayer 7 g de levure sèche dans 190 ml de lait tiède. On va bien mélanger le tout et on va laisser reposer 5 minutes le temps que la levure se réhydrate. Entre-temps, dans un cul de poule, on va ajouter 475 g de farine, 6 g de sel, 60 g de sucre. On va commencer par bien mélanger les ingrédients secs. On va ensuite former un puits au centre. Dans le puits, je viens casser 2 œufs. J'ajoute également une cuillère à café d'extrait de vanille. On ajoute enfin le mélange, les levures, toujours au centre du puits. Et on va mélanger dans un premier temps avec une spatule pour bien amalgamer la pâte, donc jusqu'à pouvoir former une espèce de pâte. On va ensuite continuer à la main, on va ajouter 45 g de beurre mou. On va ensuite bien pétrir la pâte jusqu'à incorporation totale du beurre. Ça va nous prendre environ 5 minutes de pétrissage pour obtenir une belle boule de pâte bien lisse et homogène. Vous pouvez évidemment préparer votre pâte au robot. Après un bon pétrissage, on obtient une pâte bien lisse et super souple. On va former une boule, recouvrir d'un linge propre et laisser reposer 1h30 près d'un endroit chaud. Après repos, votre pâte devrait avoir doublé de volume. On va la dégazer avec les poings. On va ensuite fariner le plan de travail. On va y déposer la pâte. Si votre pâte a bien été pétrie, elle devrait être super souple, ce qui la rendrait très maniable. On va venir former une belle boule avec notre pâte avant de commencer à l'étaler. N'hésitez pas à ajouter un petit peu de farine pour éviter qu'elle colle au rouleau. On commence par l'étaler un petit peu à la main et on poursuit au rouleau. On l'étale sur une épaisseur de 1 à 1,5 cm. Ensuite, on va se munir d'un emporte-pièce rond d'environ 8 cm et on va venir faire des empreintes un petit peu partout. Évitez d'étaler votre pâte trop finement, donc comme je l'ai dit, 1 cm voire 1,5 cm d'épaisseur, c'est parfait. On coupe un maximum de petits cercles, on retire ensuite l'excédent de pâte. On va ensuite couper un cercle 3 fois plus petit à l'intérieur de nos cercles. On réétale notre surplus de pâte pour former un maximum de beignets. On va ensuite réserver chaque donut individuellement sur un petit carré de papier sulfurisé. Ça va permettre de ne pas les déformer en les manipulant et de les déplacer facilement. On va à nouveau couvrir d'un torchon propre et laisser lever 45 minutes. Après 45 minutes de repos, les donuts doivent avoir très bien gonflé. On va pouvoir passer à la cuisson. Dans une poêle, on va mettre de l'huile de friture à chauffer à 180 degrés ou alors sur feu moyen, vous laissez bien chauffer pendant environ 5 minutes. On va ensuite décoller nos donuts délicatement du papier sulfurisé et les déposer dans la poêle pour les faire frire. À l'aide d'une cuillère, on va les arroser d'huile, ça va les aider à gonfler plus facilement. Quand on commence à apercevoir une dorure, on les retourne pour les frire également de l'autre côté. Comptez environ 3 minutes de chaque côté. On va ensuite réserver sur du papier absorbant pour retirer l'excédent d'huile. Pour le glaçage au chocolat, on va faire chauffer 80 g de crème liquide avec 15 g de beurre et 80 g de chocolat noir. On va bien mélanger jusqu'à ce que tout est bien fondu. Vous pouvez également préparer le glaçage en faisant fondre le tout au micro-ondes. Pour le glaçage blanc, j'incorpore un jaune d'œuf dans 200 g de sucre glace. J'ajoute également une cuillère à café de jus de citron et je mélange bien le tout jusqu'à obtenir une pâte lisse. On va ensuite glacer la partie supérieure des donuts en les trempant
bien dans le glaçage. On va bien les laisser égoutter avant de retourner le donut. Vous pouvez ensuite décorer la surface avec des vermicelles par exemple. J'espère que cette recette de donuts vous a plu. À bientôt!